La semaine dernière, à travers 3 points différents, je t'ai expliqué 3 avantages qu'il y avait de vivre au Cambodge et 3 entre guillemets désavantages qu'il y avait de vivre ici. Avec cette particularité, c'était que les 3 points positifs étaient aussi des 3 points négatifs. À travers cette vidéo, je voulais que tu comprennes une chose, je voulais que tu comprennes que dans un pays, il n'y a jamais que des avantages ou qu'il n'y a aucun pays qui n'a que des désavantages. En général, il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est à toi de faire le choix de trouver le pays dans lequel tu peux te sentir le mieux. Suite à cette vidéo-là, en fait, il y a eu plusieurs commentaires et l'un des commentaires me demandait s'il était possible de vivre au Cambodge avec 1500 € par mois. Donc finalement, quel est le budget ici pour vivre au Cambodge? Et je me suis dit que la meilleure chose à faire pour répondre à tout le monde, finalement, c'était de le faire à travers une vidéo. Donc la première chose, en fait, c'est un budget, tu vois, c'est des revenus et tes dépenses. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais clairement, tes revenus ici ne seront pas les mêmes qu'ils le sont, par exemple, en France. C'est-à-dire que si tu travailles à Paris, en général, ton salaire sera beaucoup plus élevé qu'il le sera ici au Cambodge, à quelques exceptions près. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement des dépenses, finalement, combien d'argent tu as besoin pour vivre ici au Cambodge. Alors la première chose, le premier budget, c'est ce qu'on appelle, on va dire, l'alimentation tout simplement. Et bien l'alimentation, en fait, moi quand je suis arrivé ici, ça a été mon premier choc. Avant d'arriver ici, comme je t'ai dit, j'étais en Erasmus en Pologne. Et en fait, en Pologne, tous les prix au niveau alimentaire sont environ 3 à 4 fois inférieurs à ce qu'ils sont en France. Donc je ne sais pas, si tu imagines, je ne sais pas, peut-être 1 kilo de patates, et ben, il est 4 fois moins cher en Pologne. Bref, je ne rentre pas dans les détails, tu vois où je veux en venir. Et quand je suis arrivé ici, la première fois que j'étais dans un magasin, j'ai regardé les prix, j'ai vu un paquet de céréales, il était à 10 $, ce qui fait l'équivalent de 9,20 € ou quelque chose comme ça. Un paquet de céréales, genre banal, tu sais, un spécial K ou un truc comme ça. Et là, je me suis dit, waouh, les prix sont super chers ici. J'ai commencé à regarder les prix des biscuits, j'ai regardé le prix du Nutella, j'ai regardé le prix du saucisson. Et en fait, tous les prix étaient soit les mêmes qu'en France, soit 2 fois plus chers. Donc, je passais d'un pays où les prix étaient 4 fois moins chers à un pays où les prix étaient 2 fois plus chers sur certains biens en tout cas. Et en fait, ce que tu dois savoir au niveau de l'alimentation, et c'est pareil dans tous les pays en voie de développement, c'est que tu as 2 choix. Soit tu manges local, c'est-à-dire que tu vas manger les fruits locaux, les légumes locaux, tu vas manger du riz par exemple ici. Si tu fais comme ça, si tu manges comme ça, eh ben, ça ne va pas te coûter très cher finalement t'alimenter. Par contre, si tu as envie de te faire plaisir, si tu as envie de boire du vin, si tu as envie de manger du saucisson, si tu as envie de manger du fromage, et ben là, ton budget alimentation il va clairement exploser. Si je me souviens bien, dans le magasin là-bas à côté, le président, genre normal, il est à l'équivalent de 8 €. Alors, je ne sais plus les prix en France, mais voilà, pour te donner un ordre d'idée. Et le gros pot de Nutella, il est aux alentours de 12 $, donc l'équivalent de 11 €. Alors, je ne sais plus les prix en France. Bref, tu iras regarder en France si tu veux comparer les prix. Mais ce que tu dois savoir, c'est que quand tu vas dans un pays en voie de développement, soit tu manges local et ça ne va pas te coûter cher, soit tu manges, on va dire, tu veux garder le même style d'alimentation et là, ça va te coûter cher. Deuxième chose, en fait, ce qui concerne de se vêtir, évidemment, c'est un budget dans ton propre budget, c'est-à-dire le fait d'acheter des vêtements, d'acheter des chaussures, etc. Ce que tu dois savoir, c'est qu'au Cambodge, ce budget-là sera beaucoup moins important. Une raison simple, c'est qu'il fait tout le temps 30 degrés ici. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter un manteau, tu n'as pas besoin d'acheter un pull, tu n'as pas besoin d'acheter une écharpe, tu n'as pas besoin d'acheter de bonnet, tu n'as pas besoin d'acheter de chaussures d'hiver. Donc, clairement, ton budget va vraiment descendre. Et en plus de ça, on va dire au Cambodge, le fait d'avoir entre guillemets du style, etc. Tu sais, en France, d'ailleurs à peu près partout dans les pays développés, tu ne fais pas juste acheter des vêtements pour te couvrir la peau. Tu achètes des vêtements pour te donner un style, pour te donner un genre. Et bah ça, au Cambodge, c'est assez peu présent. Finalement, les gens s'en foutent un peu. Donc, tu ne vas pas forcément dépenser beaucoup d'argent pour avoir du style, acheter un jean à 200 €, des choses comme ça. Ça n'existe pas en tout cas ici. Donc, ton budget, on va dire, pour te vêtir sera beaucoup moins important. Ensuite, troisième source, on va dire, de dépenses, ça va être ce qu'on appelle les produits blancs, les produits gris, c'est-à-dire l'électroménager et tout ce qui est en rapport avec l'électronique, donc les ordinateurs, etc. Ce que tu dois savoir, en fait, c'est qu'au Cambodge, si tu achètes neuf, en général, ces biens-là vont te coûter plus cher. Si tu les achètes d'occasion, si tu trouves des bonnes occasions, ils vont te coûter moins cher. Mais au final, et c'est un conseil que je te donne, si tu t'expatries dans un pays, il faut que tu sois un peu minimaliste, c'est-à-dire que commence pas à acheter des machines à laver ou des choses comme ça. Tu prends un appartement qui est complètement meublé, c'est souvent le cas d'ailleurs ici. Et ça ne sera pas du tout une part de dépense. Moi personnellement, je n'ai jamais acheté ni un produit gris ni un produit blanc depuis que je suis ici. Et la plupart des expats, ils sont dans le même cas. Donc ce budget-là, clairement, si tu gères bien, il sera même inexistant. En ce qui concerne les taxes, je t'en ai parlé, les taxes, il n'y en a pas dans ce pays-là. C'est-à-dire que tu travailles, tu as une taxe de 10%, ensuite c'est terminé. Il n'y a pas de taxe d'habitation pour avoir le droit d'habiter, il n'y a pas d'impôt, etc. Donc il n'y aura pas de taxe ici et donc ça, tu peux aussi le retirer de ton budget. Ensuite, pour se déplacer, il y a deux choix.
Soit tu te déplaces comme moi en moto, parce que de toute façon, tu considères que c'est quand même impossible de se déplacer ici en voiture. Enfin, moi, de façon objective, je pense que ça l'est. Et si tu te déplaces en moto, alors là, le budget sera quasiment de rien du tout. C'est-à-dire qu'une moto, ça vaut 400 €. Tu vas où tu veux avec. Et contrairement en France où tu as besoin d'avoir une voiture parce qu'il fait froid, rouler en scooter ou en moto, c'est surtout si tu viens du nord de la France, qui est mon cas, 8 mois sur 12, c'est hyper relou. En tout cas, ici, si tu fais le choix de la moto, du scooter, ça va te coûter relativement peu cher, il n'y a pas d'assurance, etc. à payer. Par contre, si tu achètes une voiture et si tu l'achètes neuve, là, ça va te coûter très cher parce qu'il y a une taxe de 100% en fait sur ta voiture. C'est-à-dire que si tu achètes une voiture 10 000, tu vas la payer 20 000 €. Enfin, tu vois, je pense que tu as compris. Et clairement, si tu vas dans un pays en développement, en tout cas ici au Cambodge, je t'invite à ne pas acheter de voiture parce que c'est très difficile de se déplacer ici. Et aussi, tu peux avoir des accidents et blesser des gens si tu les renverses en voiture. Et là, ça va te coûter très cher. Sixième point, c'est ce qui concerne le fait de se loger. Évidemment, quand tu pars dans un pays étranger, il faut évidemment se loger. Et en ce qui concerne le logement, les dépenses, je ne sais pas si je compare, moi j'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes prix. On va dire, j'allais dire les mêmes prix qu'à Lille, pas forcément, je dirais on va dire 30% moins cher que les prix étaient à Lille. L'appartement dans lequel je filme actuellement, je suis en colocation, je paye 260 € par mois. Tu peux trouver moins cher, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous les Européens, on a un minimum de standing en ce qui concerne l'appartement. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de la moisissure sur les murs, le fait que les toilettes soient propres, le fait que la peinture soit pas en train de s'écailler. Et donc certes, tu peux peut-être trouver des logements à 120 € par mois, mais tu vas tomber sur des logements un peu crades. Donc au budget, on va dire un minimum budget pour bien se loger ici au Cambodge, on va dire autour minimum de 200 €. Ça va être difficile de descendre en dessous. En ce qui concerne, donc là, ça avait l'air finalement parfait. Tu sais, je t'ai donné quasiment 6 points où finalement ces frais-là vont être beaucoup moins importants que si tu étais en France. Par contre, j'en parlerai davantage d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Quand tu t'expatries, surtout dans un pays en voie de développement, il faut que tu prévois 2 budgets. Le premier budget, c'est un budget crise. Ici, tu es tout seul. Donc, si tu arrives une galère, par exemple, si tu as une voiture et que tu renverses quelqu'un, il va falloir que tu payes. Et clairement, ça serait bien si tu as cet argent-là sur ton compte pour pouvoir régler assez rapidement les frais et éviter d'avoir des problèmes et de te retrouver au tribunal. Et la troisième chose aussi, c'est que quand tu t'expatries, il faut aussi que tu aies un budget retour. On a tendance à oublier ça, mais il faut évidemment que tu retournes dans ton pays de temps en temps, que tu vois ta famille, que tu vois tes amis. Et en fait, dans ces pays-là, le coût, par exemple le coût en France, comme je viens de te le démontrer, est beaucoup plus élevé que le coût de la vie ici. Et donc, par exemple, si tu as envie de travailler et de vivre ici ou peu importe aux Philippines, il faut que tu mettes de l'argent de côté. Ça va être une part finalement de tes dépenses, de mettre ça de côté et de ne pas pouvoir l'utiliser pour pouvoir peut-être rentrer un mois par an en France et pouvoir un peu bouger parce que ça va te coûter relativement cher. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça t'a donné une idée du budget que tu as besoin. Si je synthétise au maximum, ici, les gens que je connaissais des gens qui vivaient avec 800 € par mois. C'est-à-dire qu'avec 800 € par mois, ils payaient leur loyer, ils payaient leur assurance. Ils bougeaient un peu, ils sortaient un peu. 800 € par mois, clairement c'est difficile de vivre en dessous de 800 € par mois ici au Cambodge. Voilà ce que j'avais à te dire. En tout cas, moi j'espère d'avoir répondu aux commentaires. J'espère avoir été clair. Je t'invite évidemment à partager cette vidéo si tu as des amis qui sont intéressés pour s'expatrier au Cambodge ou de façon plus générale dans le sud-est asiatique. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Julien, salut!